Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV Orange TV Magazine. Mon invité du jour a le sourire facile. Et il y a de quoi, compositeur heureux, ce fan de jazz est aussi juré à la télé et chroniqueur à la radio. Et pour peu que le sosie de Beyoncé chante devant lui avec la voix de Nina Simone, et croyez-moi, là, il grimpera au rideau, illico presto. Bonjour André Manoukian. Bonjour. Ça, le sosie de Beyoncé qui arrive avec la voix de Nina Simone, c'est fini. Là, vous remballez tout, non? C'est la quadrature du cercle. Alors l'autre jour, j'ai eu la chance à France Inter d'avoir la fille de Nina Simone, Lisa Simone. Qui a une voix aussi comme ça. Mais qui a une voix terrible. Et on a joué, voilà, j'étais au piano, elle s'est assise à côté de moi, on a fait les feuilles mortes. À un moment donné, elle a posé sa tête sur mon épaule. Non, c'est un beau métier. Vous plaidez coupable, j'ai lancé des charges d'accusation assez lourdes là contre vous. Vous plaidez coupable, une jolie fille qui a une belle voix, vous craquez toujours. Une belle voix. Ouais. Une belle voix et je craque. C'est le marquis de Sade qui disait il faut parler aux femmes parce qu'elles bandent avec les oreilles. Et moi, je suis très féminin de ce point de vue-là et c'est là que ça fonctionne. Après, une jolie fille qui arrive et qui a une voix du coup pas belle, elle devient elle-même moche. Une fille qui n'est pas particulièrement belle et qui a la grâce, tout d'un coup devient sublime quoi, voilà. Nouvelle star. Et pareil pour les garçons. Attention, pour moi, la chanteuse n'a pas de sexe. Vous voyez ce que je veux dire? Souvent, je dis à un chanteur qui chante super bien, t'es une vraie chanteuse. Mais ça, c'est pas du tout pour me moquer ou parce qu'il est efféminé, loin de là. Mais c'est juste pour dire, voilà, pour moi, c'est la figure mythologique. La voix, quoi. En fait, la voix qui élève. Hein. On est dans la mythologie grecque, on est dans le héros qui est à la fois fils de Dieu et fils d'un Dieu et fils d'un être humain, quoi. Alors André, la nouvelle star a débuté il y a 3 semaines maintenant. Votre premier avis sur le Cru 2014. Vous avez évidemment fait des castings qui ont été enregistrés. Ça s'annonce plutôt bien. Bon Cru, des surprises. Votre premier avis comme ça sur les débuts? Cru excellent, Cru dans la globalité qui monte, quoi. On a de plus en plus de mal à trouver des casseroles d'ailleurs. Mais voilà, ça c'était un peu pour la blague. Mais globalement, le niveau musical continue de monter. Encore une fois, je le dis souvent, c'est parce qu'il y a une nouvelle génération qui arrive. Les 16 ans aujourd'hui ont été élevés avec Internet. Ils ont une culture musicale incroyable puisque grâce à Internet, ils peuvent remonter à la source. Et donc voilà. Alors au niveau aujourd'hui, c'est beaucoup plus ouvert que d'habitude. D'habitude, on avait quelqu'un qui se détachait vraiment et puis le reste des candidats qui étaient moyens. Là, Là, vous ne voyez pas encore de gagnants ou gagnants potentiels tout de suite. Ils ont tous quelque chose, leur style. Et après, c'est celui qui va franchir toutes les épreuves et qui va pouvoir adapter son style à plein de genres musicaux différents qui va tirer l'épingle du jeu, quoi. Un petit mot sur les 2 nouveaux jurys qui vous ont rejoint, les 2 nouveaux membres du jury. Yarol Poupeau pour commencer, c'est un bleu ou un rouge? Non, c'est un grand bleu. C'est un musicien éminemment respectable. Je le connaissais de réputation, c'était un petit peu croisé. C'est à la fois un rocker, c'est à la fois un bluesman, c'est quelqu'un c'est un vrai gars, quoi. On sentait un peu hésitant, c'est quoi? Un peu de la timidité au début? Vous l'avez senti hésitant? Parfois, moi, le contraire, non. Parfois, il observe, mais au contraire, quand vous êtes à côté de lui, genre, il donne l'impression d'être hyper centré. Il a son monde à lui, ses codes à lui, et c'est the guy, quoi. Et c'est à l'instant, c'est au trip. Élodie Frégé, bleu aussi, évidemment. Oui. Alors, Élodie... Une surprise pour vous ou pas? La surprise, c'est qu'elle est pas... qu'elle est très décidée, très déterminée, elle est très pointue dans ses goûts et elle fait des analyses extrêmement ciselées, quoi. Le charme, le sourire, on croit qu'elle va être fastoche. Pétard, quand elle veut pas, quoi. Et puis on a déjà l'impression qu'elle a 10-15 ans de carrière derrière elle, ce qui n'est pas encore complètement le cas. Mais elle a franchi toutes ces étapes-là. Elle était de l'autre côté de la barrière. Elle sait ce que qu'elle a gagné Star Academy. Voilà, c'est ça. Il y a une dizaine d'années. Les critiques, elle en a eu. Sa construction est réussie. Elle n'a peut-être pas fait de grands tubes, mais elle a fait des albums sublimes. Elle a une vraie ligne musicale, non seulement avec Biolay, mais aujourd'hui avec Marc Collin. Et c'est moi une ligne qu'elle est complètement adorée et respectée dans le métier. C'était un bon choix. Après, c'est un peu la sitcom, évidemment. On joue, vous avez compris. Je fais semblant d'être amoureux d'Élodie, mais on a compris. Mais vous jouez mieux qu'Hélène. Mais c'est vrai. Je vous le dis tout de suite, André. Les audiences, pour en parler en 2 mots, bon, elles sont plutôt bonnes. Hein, vous êtes au-dessus d'1 million de téléspectateurs. Ça s'érode un petit peu quand même. Vous étiez à 1,5 million la première saison. Est-ce que le format commence à être un peu usé
ou alors est-ce que D8 est une chaîne trop petite pour Nouvelle Star? Je sais pas, là, vous savez, je suis pas un grand spécialiste. Je vous laisse un dilemme terrible. Ouais, je suis pas un spécialiste. Moi j'étais réjoui. Non, mais est-ce que vous ressentez, vous qui êtes là depuis le début? Moi, j'étais réjoui quand on est repassé sur D8 parce que le brief, ça a été retour aux fondamentaux. Aujourd'hui, je pense que c'est ça que les gens veulent. C'est The Voice qui a mis la barre haute, et tant mieux. Tout d'un coup, on n'avait plus besoin de caster des candidats pour savoir s'ils étaient capables de faire du psychodrame. On se concentre sur la voix, on se concentre sur le talent, on se concentre sur la musique. Ces retours assez fondamentaux Ouais. existent aussi, du coup, chez la Nouvelle Star. Avec D8, ça s'est passé extrêmement bien. Et pour le coup, moi, je ne vois pas la différence au niveau ni de la prod ni de rien. Eux, ils sont contents parce que c'est un programme qui leur amène un flux peut-être supérieur pour une chaîne de la TNT. Je pense qu'on reste la première chaîne de divertissement sur la TNT et c'est formidable, quoi. Alors, vous parliez de The Voice à l'instant en disant qu'ils avaient haussé le niveau. Ça ne vous a pas empêché de les tacler un peu en disant notamment qu'écouter un chanteur avec les yeux fermés ou tournés, c'était un vieux truc. Alors remettons, j'ai pas dit c'était un vieux truc. Bon, j'étais un peu... Remettons les choses dans le contexte. La jeune fille était tellement, j'allais dire, canon, sublime. Pas canon, sublime au sens qu'elle était belle, mais c'était tellement un tout avec sa voix. Il y avait une telle grâce que je me disais, c'est idiot de pas la voir. Un artiste, on l'écoute, enfin voilà, on l'écoute pas à l'aveugle. Il y a quelque chose aussi du regard. Il y a l'érotique du regard, l'érotique de la voix. L'érotique, c'est simplement quand vous êtes dans le regard. Et voilà. Et c'était par rapport à cette candidate-là. Après. Télé, petit passage coupé. J'ai compris. André Tag The Voice. Mais vous n'aimez pas l'émission ou Mais si, vous aimez bien The Voice. Ce que j'aime dans cette émission, c'est qu'on est basé sur de la voix, sur du talent. Voilà, il y a quelque chose de vrai et de formidable. Mais simplement, des fois, on se moque un petit peu. Alors, par exemple, regardez, je vous parle comme ça. Oui. C'est pas pareil. Non, mais moi, en vous entendant, j'appuierai sur le bouton tout de suite. Vous avez été beaucoup plus cool, beaucoup plus sympa avec Cyril Hanouna, parce qu'évidemment, il n'a pas été tant avec D8. Vous avez dit que c'était sa liberté. Après tout, c'est pas parce qu'on est sur la même chaîne qu'on est obligé d'aimer les trucs des autres. Et vous avez même ajouté, personne ne me forcera à aller à TPMP. Non, sur la même chaîne. C'est bon, ça. Alors voilà, c'est pas de me forcer à aller là, mais on a chacun, j'allais dire, on peut pas aimer tout ce qui se passe sur une chaîne. C'est juste ça que je voulais dire. Même si c'est la vôtre, d'ailleurs. Oui. On parle de radio, André. L'an dernier, vous animiez, on va tous y passer sur France Inter. Cette année, donc vous avez une chronique musicale tous les jours dans Si tu écoutes, j'annule tout, qui passe les après-midi, et le vendredi soir, dans Partons en live. Vous êtes heureux, vous n'êtes pas trop déçu de ne plus avoir cette tranche à midi, ou vous êtes content avec ce que France Inter vous a donné cette saison? Alors moi, je suis rentré à France Inter l'été précédent. Et souvent, ils font comme ça. C'était un test. C'était le matin de 10 à 11 heures, une émission qui s'appelait La vérité dans le jukebox, et où j'étais sur un format musical. C'est-à-dire, je décryptais la musique à ma manière, en racontant une histoire de la musique que les gens ne connaissent pas forcément. Donc plutôt votre spécialité. Exactement. C'est le remplacement de Frédéric Lopez qui a été une surprise. Et du coup, Frédéric Lopez se barre. Après, on me confie la matinale, pareil, chronique musicale le matin chez Patrick Cohen. Et puis Frédéric s'en va du bateau en plein milieu parce que des raisons perso, etc. Et là, je me retrouve... Et je dis, mais c'est pas mon truc, à moi, quoi. Tout d'un coup, vous avez interviewé des sportifs, des gens, Vous voulez dire que vous avez juste servi de radeau de sauvetage un peu, j'étais le remplaçant de secours, parce qu'il n'y avait personne d'autre dans le bateau, peut-être à ce moment-là, en plein cours d'émission. Mais ça je vous a regrette pas, parce que ça m'a formé. Je suis toujours pas arrivé à poser une question. Mes premières questions, il y en avait 3 dans une, et à la fin, je donnais la réponse. Et le gars, il me regardait, il me disait attendez. Donc, ça, vous n'êtes pas trop déçu d'avoir été remplacé par Nagui, un petit jeune qui débute? Oui, non, voilà, ça va, c'est ça. Non. Moi, j'ai pris ça avec du bonheur. C'était un format qui n'était pas le mien. Encore une fois, tous les chroniqueurs, c'était l'équipe de Fred Lopez. La raison aussi de ce remplacement, c'est que
quand ils partaient faire les terres inconnues, ils avaient eu la bonne idée auparavant, quand il animait vraiment l'émission, de demander à des artistes de le remplacer. Ça, c'était le fameux Lopez d'un jour. Oui. Donc il y a eu Dick Rivers, il y a eu Camille, il y a eu plein d'artistes comme ça, et c'était drôle, et c'était foutraque, et il y a eu moi aussi dedans. Bon, j'ai l'impression que le Lopez de plusieurs mois. C'est peut-être moi qui m'en étais sorti le mieux, donc j'ai été le Lopez de 6 mois. Alors, mais c'était une belle expérience. Un tout petit mot, vous avez joué dans Profilage, dans Scène de ménage, vous jouez dans Fais pas ci, fais pas ça sur France 2. La comédie, c'est un hobby pour vous, ou est-ce que ça pourrait devenir plus que ça, André? Non, c'est un hobby, franchement. Vraiment hobby, quoi. Oui, vous en restez là. Les gens m'appellent parce que je suis un peu décalé et tout. Fais pas ci, fais pas ça. C'est récurrent parce que maintenant, je fais partie de la famille. Je suis le vrai père voilà. Je sais jamais son prénom, ma fille. Bravo. C'est comme dans la vraie vie. Attendez, j'ai une fille. Oui, qui est mariée avec le fils des Lepic. Voilà, la fille de... Et donc, c'est un musicien qui s'en fout un petit peu, qui est un peu toujours dans la lune. Et d'être dans cette troupe, c'est éminemment réjouissant, quoi. Alors, pour finir, je vous donne juste 3 rôles. Vous me dites lequel vous irez le mieux, si on vous le proposait demain. Un papa amoureux de la meilleure amie de sa fille, un jazzman usé qui a une seconde chance dans la vie, ou alors un mélange de Mad Max et de Lara Fabian dans un film érotique, pour reprendre une expression que vous avez utilisée dans Nouvelle Star. Les 3 me conviennent parfaitement. Alors on va voir des producteurs, on va leur proposer. Merci. Merci beaucoup André Manoukian, merci d'être venu. Donc je rappelle qu'on vous retrouve ce soir dans Nouvelle Star, comme tous les jeudis sur D8 à 20h50, et donc tous les vendredis sur France Inter, et tous les jours à 17h, votre chronique musicale, tous les après-midi sur France Inter dans également. L'excellent Si tu écoutes, j'annule tout, animé par Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek. Et vous avez réussi à dire le nom de Charline, ce qui est quand même un grand exploit. Je suis amoureux de Charline. Merci beaucoup. Je suis amoureux de toutes les filles avec qui je travaille. C'est toujours comme ça. Ouais. Merci André, bon courage pour la suite. Le Buzz TV revient demain avec un nouvel invité.